Ah, l'univers. Immensité silencieuse et infinie, il nous fascine par l'étendue de ses possibilités inexplorées. Mondes habitables, populations extraterrestres, ressources inconnues, combien de secrets pourrions-nous découvrir en voyageant au travers de ces innombrables galaxies? Pour en déchiffrer les mystères, il nous faudrait voyager en vaisseau supraluminique et traverser de nombreux trous de verre pour rejoindre de lointaines stations spatiales. Faisons ça. Salut à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte d'un GN assez original. Il s'agit de Point Zéro. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, pour commencer, c'est un GN qui a pour thème le Space Opera. Ça va donc se passer dans l'espace, c'est un GN futuriste, et ça va nous changer un peu du classique médiéval fantastique. En médiéval fantastique, on peut toujours trouver un château ou une forêt. Ici, ça va être plus compliqué de simuler l'espace. D'un autre côté, comme c'est futuriste, il va y avoir moins de limitations en termes de costumes, d'imagination et d'utilisation des technologies. Et on va voir que, en fait, l'organisation de Point Zéro, Quantum Games, a eu quelques idées assez sympathiques. Alors, comment est-ce qu'ils vont simuler tout ça? Eh bien, pour commencer, ils ont créé un programme qui s'appelle Empty Epsilon. Donc il faut savoir que Quantum Games ASBL a dans ses rangs un informaticien assez doué d'ailleurs. Donc vous allez voir que le site internet déjà est magnifique. Et ils ont créé cette espèce de jeu vidéo qui va permettre aux joueurs de simuler la conduite des vaisseaux. Donc ça se passe avec plusieurs interfaces. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ça en live dans les vidéos par la suite. Qui va permettre à plusieurs opérateurs et un capitaine de contrôler leur vaisseau. Donc c'est un système collaboratif qui fait que chacun va avoir une tâche particulière et ils vont devoir travailler en collaboration pour parvenir à piloter et combattre dans l'espace. Alors en bas de cette page d'accueil, il y a bien sûr la traditionnelle note d'intention. Ici, elle a une forme un petit peu particulière. Ils ont expliqué les grands principes de leur jeu et en dessous, ils ont utilisé un truc que je trouve assez sympa qui s'appelle la table de mixage du GN, que vous pouvez retrouver sur le site Electrogène. Donc je vous remettrai le lien vers ça dans la description. C'est vachement intéressant pour les organisations de GN parce que ça permet d'avoir un référentiel pour expliquer clairement aux joueurs dans quel type de jeu vous voulez vous orienter. Alors ensuite, il y a l'univers. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. En gros, les joueurs voyagent dans l'espace, partent vers le centre de la galaxie. Donc il y a des histoires de temps qui ne s'écoulent pas de la même manière, il y a des histoires d'organismes qui gèrent les voyages intersidéraux. Soit, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Je vous invite éventuellement à aller lire l'univers si ça vous intéresse. Mais en gros, l'événement auquel on va aller participer se passe sur la station spatiale de Synora, qui se trouve au centre de la galaxie. Et donc ce sont ces événements-là qu'on va vivre ensemble. Dans les infos pratiques, les inscriptions de joueurs. Alors, je vais passer directement à la fin, quand est-ce que ça se déroule. Et vous allez voir qu'en fait, autre originalité de Point Zéro, ils ont organisé de multiples événements sur une durée d'1 an. Donc ils ont fait une espèce de saga très rapide en enchaînant des petits événements pour un point d'orgue final qui est l'événement auquel on va participer. Alors vous pouvez voir ici qu'il y a différentes dates. Donc les joueurs sont organisés en équipage de 5 ou 6 personnes, je pense. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pu aller participer à des soirées de pilotage, des soirées de voyage dans l'espace, dans un décor de vaisseau qui a été créé dans le garage ou dans la cave d'un des organisateurs. Et donc ça, ce sont des soirées huis clos où uniquement l'équipage est présent et ils vivent leur voyage dans l'espace, ils pilotent leur vaisseau et les PNJ de l'organisation interviennent de temps en temps sur le vaisseau quand ils sont arraisonnés par un contrôle, par la police, par des pirates, que sais-je. Ils ont fait également des murder party station, c'est-à-dire que les personnages joueurs qui sont censés vivre sur la station ont déjà joué aussi une soirée sur la station. Et tout ce petit monde donc converge vers ce point final auquel on va aller participer. Comme j'ai raté un peu le début, on m'a beaucoup parlé de ce jeu, on m'a dit qu'il était très bien, mais j'ai jamais eu l'occasion de participer à un équipage. Et donc, on va aller uniquement au dernier événement. Et on va participer en tant que personnage non joueur, PNJ. Donc du coup, ça va me permettre aussi de vous montrer un peu l'envers du décor. Vous allez voir comment ça se passe côté Orga dans un GN de ce type. Donc moi, je vais y aller en PNJ monstre, c'est-à-dire un peu les PNJ multitâches. Et donc, en fonction du besoin ponctuel du scénario, je prendrai le rôle qui est nécessaire, avec le costume fourni par l'orga, etc. Et vous allez voir un petit peu comment ça se passe.
Donc préparation vraiment minimaliste, moi je vais juste prendre quelques vêtements noirs pour mettre en dessous des costumes et peut-être une combinaison que j'aurais retrouvée dans mes cartons. Je pense que j'ai une combinaison de ski qui pourrait servir pour faire un officier de maintenance sur une station spatiale, pourquoi pas. Mais à part ça, rien de spécial, je prends rien avec moi, l'orga va me fournir tout ce dont j'ai besoin et donc on se retrouve sur place. A tout de suite. L'événement se déroule donc au fort de Lantin. Fort conservé de la Seconde Guerre mondiale, il sera un cadre malin pour représenter une station spatiale. L'organisation a calqué le plan de la station Sinora sur celui du fort. Quand j'arrive, c'est l'effervescence. Les organisateurs sont en train de mettre les dernières touches à leur installation, les PC sont démarrés, les programmes installés et les derniers pans de décor mis en place. Côté PNJ, nous prenons possession de la salle de repos qui nous servira de QG tout au long du week-end. S'ensuit un briefing sur le déroulement du scénario par Renaud qui sera notre chef d'orchestre pendant le jeu et il nous explique également tous les détails de la station spatiale et des différents rôles qu'il va nous demander de jouer ce soir. Ensuite, chacun passe dans le stock monstre pour y recevoir costumes, équipements, armes, masques et éventuel maquillage. Pour ma part, Renaud m'a demandé d'incarner l'amiral d'une des factions de pirates de l'espace actives dans la région. Le lendemain matin, chacun se lève un peu au compte-gouttes et vient prendre son premier briefing du jour. Voilà, alors je suis rappelé pour rejouer le rôle que j'ai déjà joué hier, amiral de la flottille pirate. On va retourner en négociation avec les joueurs, donc du coup c'est parti. Donc ça c'est mes gardes du corps qui s'équipent. Moi je vais récupérer mon costume et puis passer au maquillage avec Ben et on se retrouve après. Bonjour madame. On charge du building. Le costume de Dark Vador. Quand on tourne, au Colorado. Bon allez, c'est bon. Allez. Merci, chef. Ok, on récupère là. Et ben voilà, on est prêt, toute la team est au complet, c'est parti. Bon, les négociations se sont bien passées, mais maintenant les joueurs sont attaqués par une bande de pirates de l'espace. Du coup, on est tous en soldats et on y retourne. Et c'est donc parti pour une petite mission commando. Notre objectif est d'infiltrer la station et d'atteindre le poste de commandement. Nous avons avec nous un hacker qui pourra, à ce moment-là, installer un virus dans la console générale, l'objectif étant d'affaiblir les défenses des joueurs face à de prochaines attaques. Et accessoirement, c'est l'occasion d'offrir aux joueurs une bonne petite baston. Une fois notre mission accomplie, retour au stock, on range les armes, les costumes, et on passe à la suite. Je profite de mes temps morts pour enfiler un costume de droïde de maintenance et aller dans la station prendre quelques images d'ambiance et observer la vie à bord. Tard dans la nuit, je m'apprête à aller me coucher quand je remarque de l'action autour des consoles de pilotage. L'équipage de l'Idealis a remarqué l'arrivée de croiseurs interstellaires et pris les commandes du système de défense de la station. J'apprendrai par la suite qu'il s'agit en fait d'un bug sur le PC de l'Orga qui a déclenché une attaque imprévue au milieu de la nuit. Tant mieux pour moi, ça me permet de voir enfin en action un petit Epsilon. Et voilà, après ce week-end d'exploration, de négociation et de combat,
C'est la fin de l'aventure pour cet orga qui va pouvoir prendre un repos bien mérité. Allez, avant de vous quitter, un rapide petit débriefing sur cet event 0.0. Je dois dire que moi je me suis beaucoup amusé, c'était vraiment très très fun. Les combats avec les nerfs, les invasions de stations, toute l'ambiance qu'ils ont mis en place. C'est vraiment un jeu qui donne beaucoup de plaisir. Comme prévu, il y avait pas mal d'idées originales. J'ai trouvé ça très intéressant de voir le pilotage de ces vaisseaux, les combats spatiaux sur des écrans et toutes les mécaniques qui étaient mises en place pour organiser des explorations et différents événements pendant tout le week-end. Et les gens ont l'air de s'être beaucoup amusés. Par contre, j'ai remarqué que l'organisation avait l'air assez fatiguée. Je pense qu'ils se sont lancés un énorme défi en faisant comme ça un grand nombre d'événements sur une année. C'était un gros pari, que je pense qu'ils l'ont réussi, mais d'un autre côté, on sentait que ce dernier événement était un petit peu moins abouti que le reste de leur proposition. Je pense d'ailleurs qu'ils ont décidé d'en rester là pour l'instant sur ce jeu. Maintenant, je crois que leur proposition est vraiment intéressante et j'espère qu'un jour, ils auront envie de reprendre, d'y donner une suite et de continuer à exploiter cet univers qu'ils ont créé, qui est vraiment très riche et je pense qu'il peut encore apporter beaucoup de très bons jeux. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous un petit like, laissez-nous un commentaire et on se voit la prochaine fois. Ciao!